les figurants. Je sais que les États-Unis d'Amérique et la France le soutiennent pour qu'il accomplisse sa sale besogne diabolique, pour nous plonger dans la guerre civile, pour qu'il vienne gérer les cafards, comme avait dit Jiang Ping, le Chinois du Gabon. Je peux lui répondre que la politique n'est pas synonyme du mensonge. La jeunesse camerounaise ne peut pas demeurer dupe. Il voudra il voudra ces milliards, les dollars et les euros qu'il a reçus de l'étranger pour prétendre être héros dans zéro. Mes très chers compatriotes, permettez-moi de vous présenter l'assassin de l'Afrique. Il s'appelle Charles de Gaulle, communément appelé de Gaulle ou parfois simplement le général. Né le 29 novembre 1890 à Lille et mort le 9 novembre 1970 à Colombey de deux églises. Après avoir été vomi par la France, écrivain, il se trouve en enfer, alors que l'écrivain Bernard Dadier se trouve au paradis à 102 ans, un Africain. C'est bien Jacques Foccart, né Jacques Coq Foccart, le 31 août 1913 à Abrières, le grand Mayennais est mort 19 mars 1997 à Paris, à 84 ans. Il fut le monstre de l'homme d'Afrique. Le président Amadou Ahidjo n'avait pas l'intention de tuer Wandji Ernest. Alors, il avait reçu les instructions de Foccart qui lui demandait qu'il faut à tout prix enlever tous les résistants. Il ne veut pas que les résistants, parce que Georges Pompidou, le président de la France, viendra au Cameroun. Alors Ahidjo n'a pas respecté la parole qui s'était conclue avec l'évêque d'Ormont. Alors il a dit que je préfère envoyer l'évêque chez son pape, mais j'aime beaucoup Wandji Ernest, je veux le tuer. Et après sa mort, il a organisé, n'est-ce pas, il a fait un décret de journée de jouissance populaire à tous nos 7 provinces. Alors, je peux d'abord vous présenter la face de Charles de Gaulle pour la jeunesse. Voilà, il s'appelle Charles de Gaulle. Et il est maintenant en enfer. Voici Jacques Foccart, l'homme d'Afrique. Voilà Jacques Foccart, l'homme d'Afrique. Je voudrais que la jeunesse connaisse son histoire. Parce qu'un pays doit connaître son histoire. Un pays qui ne connaît pas son histoire. Un pays qui ne connaît pas son histoire. Voilà les gens comme ça. Ces monstres-là. Vous voyez ces monstres. Pour que nous ayons un changement véritable, il faudrait un Camerounais nationaliste qui n'est pas dans le système de ces monstres, de ces magiciens de l'enfer. Et je vous prie
de savoir que le pouvoir ne se mesure que dans ses effets immédiats. Je vous ai présenté tous ces monstres de l'Afrique. Mon petit frère Kamto n'est pas un politicien. Il est un bon joueur qui ne manque pas d'équipe, comme les Kontu Kormeni, membre du comité central de notre tout premier parti, le RDPC, et le fils spirituel du cacique du parti unique Kame Samuel, l'UNC. Je ne suis pas un homme voyant, je suis un politologue spirituel. Je ne suis pas, par exemple, l'avocat Ngongotu, que les francs-maçons du G11 l'ont précipité au paradis. Parce qu'il soutenait le président Paul Biya. Alors vous devez savoir que le président Paul Biya n'est pas n'importe qui. Le président Paul Biya est le choix de Dieu. Le jour des vallées de la mort à Douala, j'ai vu le cardinal Christian Toumi sur un Benskin. Il se rendait à l'aéroport avec une mallette pour saisir le Saint-Père et lui rendre compte des problèmes du Cameroun. Tous sont des Judas de mon candidat naturel, Paul Biya. Je suis surpris que notre Église catholique se mêle de temps en temps dans nos politiques. Nous l'avons vu à Rwanda. Vous avez vu ce en avril 1994 et nous avons vu au Cameroun le 6 avril 1984 la même chose. Le push. Et certains évêques de la mission catholique sont morts là-dedans.